semaine dans Parole de Femme, bonne nouvelle, on va parler de vous. On ne va faire que ça. On va parler de vous, mesdames, de toi Aurélie, de toi Nadine. De toi Annabelle. Oui, parce que nous allons voir comment nous pouvons, nous, être une meilleure personne dans nos relations. On a souvent tendance à attendre que les gens changent, deviennent telle et telle personne, développent des qualités, nous écoutent mieux, nous encouragent plus, nous soutiennent, nous comprennent. Mais Continue, cette semaine, Aurélie, on va voir comment nous, on peut être cette personne, comment on peut être la personne qui améliore les relations. Et peut-être que vous vivez une déception comme Aurélie. Et oui Aurélie, c'est toi qui vas changer cette semaine. Ce n'est pas Nadine. Nadine aussi tu vas changer. Du coup, tout le monde va changer au final. Et on va changer pour améliorer nos relations. Nous allons être la solution dans nos relations. Amen. Vous êtes avec moi les filles. Si quelqu'un veut partir, c'est trop tard. Vous restez. Donc Aurélie, c'est vrai, on aime bien que ce soit les autres qui changent. Ah oui, effectivement. On aime quand c'est les autres qui changent, qui s'adaptent à nous, parce que voilà, l'être humain a ce petit côté quand même égocentrique. Mais c'est bien qu'on puisse justement avoir des thèmes comme celui qu'on a aujourd'hui pour ouvrir les yeux sur certaines réalités. Quelquefois, on pense que on est, entre guillemets, le centre, que nos problèmes sont les plus importants, que nos vies est la plus importante, que notre façon de voir aussi est la plus importante. Mais quand on décide de s'ouvrir à l'amour, qui est un commandement de Dieu, mais on commence à considérer autrui. Et là, ça change tout. On commence à voir l'autre, on commence à s'intéresser à cette personne-là. Et à cause de l'amour, on est prêt justement à ouvrir son cœur pour devenir meilleur. Et là, aujourd'hui, on va particulièrement parler de l'encouragement. Sais-tu encourager les autres? Et ça peut sembler peut-être évident, mais vraiment, en y pensant moi-même assidûment pour cette émission, je me suis dit, mais c'est pas si facile que ça, quand même, d'encourager les autres. Et je verrai, peut-être que je vous dirai pourquoi je trouve ça difficile au cours de l'émission, si l'humilité me frappe. Le morceau, Mais c'est pas non, c'est pas forcément facile et c'est pas inné pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont l'encouragement facile, ils ont tout le temps une parole pour t'encourager, une parole d'exhortation, une parole d'édification, même quelque chose de très simple, mais il y en a pour qui c'est moins facile. Alors aujourd'hui, on va s'encourager les uns les autres, OK? On va apprendre comment devenir une personne encourageante. Tu es assez encourageante toi Nadine. Oui, c'est vrai, j'allais le dire. Elle m'a lancé dans mon propos. Merci beaucoup. Merci. Mais en fait, je crois qu'on devient encourageant aussi lorsqu'on est capable de regarder l'autre et être là pour l'autre personne. Des fois, on a du mal à encourager parce que même quand on entend quelqu'un parler, tout de suite, on ramène à nous-mêmes et on ramène à comment nous, on verra la chose. Et du coup, au lieu d'encourager, on est peut-être en train de rabrouer, on est peut-être en train de dire « t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela ». Mais savoir encourager, je crois aussi, c'est avoir la capacité de regarder l'autre personne pour qui elle est, pour le moment dans lequel elle est et de comprendre qu'il y a une puissance dans l'encouragement, il y a une puissance dans apprécier quelqu'un, il y a une puissance dans des paroles positives en fait. Et c'est ça de l'encouragement, ce sont des paroles positives. Dans un contexte où tu aurais pu dire quelque chose de négatif ou ne rien dire, mais encourager la personne, c'est comme si tu es en train de lui mettre de l'essence dans sa voiture en fait. Tu es en train de l'aider vraiment à se prendre en main, à voir autre chose, à voir beaucoup plus loin. Et ça porte du fruit. Et lorsqu'on l'encourage, on voit le bon côté des choses, on voit le bon côté des gens. Ça nous aide dans nos relations, en fait, parce qu'on est capable de regarder les gens dans leur bon aspect, en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui se fait, même avec des enfants, ça peut se faire. C'est vraiment quelque chose qu'on développe, oui, avec nos relations amicales, mais même avec des enfants, même avec des étrangers. C'est une parole, c'est facile d'encourager, moi, je trouve. En tout cas, pour moi, je trouve ça très facile à faire. C'est un bon exemple. Et tu as dit quelque chose, c'est de ne pas ramener la situation à nous ou à travers nos yeux. Et ça, je crois que c'est un problème qui se retrouve dans pas mal de problèmes relationnels. C'est qu'on est notre propre filtre. Je vis ta situation à travers mes propres yeux. Du coup, quelquefois, j'ai pas envie de t'encourager parce que je trouve que c'est de ta faute, parce que je trouve que tu aurais pu faire mieux. Ou alors, il n'y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. J'ai envie de te dire, avance, il y a rien. Mais ça, c'est un des premiers points
qui est hyper important, c'est ne voyez pas les situations à travers vos yeux. Et comme tu le disais, Nadine, c'est de prendre la personne là où elle en est à ce moment-là. Et c'est plus que de se dire, ah, moi, si j'étais à ta place, et non, et moi, si je me mettais à ta place, et ça va nous permettre de comprendre aussi l'encouragement dont la personne a besoin et ce que ça peut lui apporter. En fait, c'est vraiment rentrer, se mettre à la place d'autrui qui est le défi. Parce que justement, on n'est pas toujours habitué à le faire, mais c'est quelque chose qu'on doit. Il faut qu'on ait une mentalité renouvelée quelque part pour être prête à ça tout le temps. Et c'est le côté prêt à ça tout le temps qui parfois, moi personnellement, je trouvais difficile parce que, comme Nadine a dit, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que ta copine proche et tout. Tu dois pouvoir voir les gens et avoir ce cœur à encourager. Pour ça, il faut écouter. Et très souvent, on est tellement préoccupé, occupé à différentes choses qu'on n'a pas le temps d'écouter la personne à côté, en fait. Toi, tu as ta vie à gérer, mais prendre 5 minutes aujourd'hui est devenu très difficile pour écouter des gens parler. Et l'encouragement, c'est vraiment ouvrir son cœur aux autres, c'est s'ouvrir pour que n'importe qui puisse se dire « Ah, mais en sortant de ce temps-là avec cette personne, mais j'ai eu un bon temps. Il y a quelque chose de bon. Je suis ressortie avec quelque chose de bon. » Il y a des personnes qui ont vraiment cette faculté, c'est facile pour elles, mais il y a des personnes chez qui il faut développer. Et moi, je pense qu'on peut le demander à Dieu parce qu'on connaît trop de gens. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui auront besoin des paroles d'encouragement. Et on peut se positionner chaque jour pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à le faire. Je sais que par moi-même, ce sera difficile d'ouvrir mes yeux, de m'arrêter de voir. Mais on peut demander à Dieu, mais quand je parle avec les gens, montre-moi la chose que je peux dire qui peut l'encourager. Surtout que beaucoup de gens ont des défis, des trucs qu'ils transportent, mais ça ne se voit pas en fait. C'est pas des choses qui sont transparentes, mais en demandant au Seigneur d'être ces personnes-là pour les autres, tu vas dire des phrases aux gens et puis la personne va te dire, mais tu sais, quand tu m'avais dit telle chose, mais toi, tu t'étais même pas rendu compte, c'est que Dieu avait fait un travail au travers de toi sans que tu ne le saches. Donc, pour les personnes qui, comme moi, galèrent dans l'encouragement, c'est bien de demander ces choses à Dieu, que Seigneur, quand je parle avec quelqu'un, accorde-moi la grâce d'avoir une parole qui édifie, une parole qui réconforte. Et je crois que ça peut faire une différence. Mais tu vois, tu as dit un mot clé, c'est le mot écouter. Et écouter d'une façon, une écoute active en fait. Pas juste écouter pour que le temps passe, mais écouter pour déceler qu'est-ce que la personne est en train de dire. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé en service clientèle au téléphone. Donc, ça veut dire qu'un client va appeler, demander, à poser un problème et tu dois trouver une solution pour la personne. Donc, tu ne vois pas la personne. Tu dois, par ce qu'il est en train de dire, les mots qu'il est en train d'exprimer, le ton dans lequel il est en train d'exprimer, déceler c'est quoi le problème de la personne. Et des fois, la personne se plaint pour une histoire X, mais en fait, il y a autre chose derrière. Et des fois, la première réaction qu'on va avoir va faire la différence si c'est un client que la compagnie va pouvoir garder ou c'est un client qui va partir parce qu'il ne va pas se sentir considéré. Et je crois que écouter, c'est vraiment un élément clé. D'écouter pas pour répondre, mais juste écouter pour écouter. Et lorsqu'on développe nous-mêmes vraiment une écoute qui est active, on va pouvoir déceler. Aurélie a dit, des fois, les gens ont des problèmes, puis ils ne vont pas te le dire à la première minute qu'ils ont des problèmes. Mais dans la façon dont la personne parle, dans les petites choses qu'elle dit, toi-même, tu peux déjà noter que, ah tiens, il y a un souci ici. Et quand tu réponds par rapport à ça, quand tu donnes une parole d'encouragement par rapport à ça, tu vois que la personne, elle va s'ouvrir, en fait, pour dire d'autres choses. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, la plupart des vidéos qui fonctionnent, c'est des vidéos de motivation. Pourquoi est-ce que les gens ont tant besoin d'être motivés? Parce que les gens sont découragés, parce que les gens vivent des situations difficiles. Et ces petites vidéos de 1 minute là d'un étranger que tu rencontreras peut-être jamais, c'est des vidéos des fois qui vont vraiment te booster et relever des gens. Donc ça veut dire que les gens, ils ont besoin d'encouragement, mais est-ce que nous écoutons de façon active? Et comme Aurélie l'a dit, si tu as de la difficulté, mets-toi juste en position, j'écoute de façon active et dis-toi qu'il n'y a pas un encouragement qui est de trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais de trop de dire à quelqu'un, hey, c'est beau ce que tu fais, hey, je crois, je te vois avec tes enfants, franchement, ils sont très bien habillés tes enfants, ou bien je vois que tes enfants ils sont vraiment épanouis, ou je sais quoi, je te dis que vraiment, juste un petit mot comme ça a l'air de rien, ce ne sera pas de trop. La personne ne va pas se dire, non, moi je suis arrivée, je n'ai pas besoin de ton petit encouragement, même si sur le coup, ça passe par-dessus, ça lui passe 10 pieds au-dessus de la tête. Plus tard, cette parole-là va revenir dans ses pensées. Quand l'ennemi voudra l'accuser, quand l'ennemi voudra la mettre à terre, c'est peut-être ta parole à toi qui va comme l'aider à se relever et à continuer en fait. Et je pense aussi que
c'est important, surtout dans des cadres plus intimes, d'apprendre. L'encouragement pour certaines personnes, c'est aussi apprendre à se taire, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes qu'elles vont présenter certaines situations qui peuvent même paraître difficiles et tout. Et justement, on voudra vite répondre. Parfois, il y a des gens qui ont juste besoin Écoute. qu'on les écoute, c'est tout. Et l'écoute à ce moment-là, mais c'est ça dont cette personne a besoin. Et derrière l'encouragement, moi, je pense que c'est il y a une faculté à déceler ce que quelqu'un a besoin à cet instant T, en fait. Et au lieu d'être toujours en train de donner des leçons, de dire ça, parfois c'est juste se taire. Parfois c'est juste aller dans le sens de la personne, pas pour encourager les choses qui sont négatives, parce que c'est pas ça le but, mais aller dans le sens de la personne pour valoriser cette personne-là, pour lui dire qu'en fait, tu comptes. Tu es quelqu'un qui compte à mes yeux, tu comptes aux yeux du monde, tu comptes aux yeux de Dieu, tu comptes. Et ça, c'est important. Et je parle des cercles plus intimes parce que c'est justement dans des cercles intimes qu'on se lâche, en fait, qu'on a tendance à dire tout ce qu'on pense et tout, quitte à choquer. Mais on ne sait pas que ces paroles-là sont parfois des paroles qui découragent, même si la personne ne l'a pas montré là, comme Nadine disait, c'est qu'un jour, c'est cette parole-là que l'ennemi va utiliser pour dire, tu vois, même les gens autour de toi le remarquent, en fait. Parce que parfois, c'est des insécurités que des gens ont à l'intérieur. Et quand ça ressort, si la personne ne rencontre pas une parole de vie qui vient dans l'encouragement, mais cette personne peut aller à terre. Donc, c'est vraiment important. Moi, je pense beaucoup au cercle intime parce que c'est souvent dans la famille, c'est souvent avec des amis proches qu'on balance vraiment des choses qui ne sont pas encourageantes, mais c'est important de changer ça, en fait. Et il y a vraiment tout ce côté au niveau de l'amour et de l'empathie, mais il y a aussi, je crois, un esprit de foi dont on doit se saisir à la fois pour discerner, comme tu dis Aurélie, ce qu'il peut y avoir dans le cœur et qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas de façon naturelle, mais aussi un esprit de foi pour pouvoir parler la foi, parce que on va avoir besoin, des personnes ont besoin d'être encouragées, parce qu'elles passent quelquefois par des moments difficiles, des moments de doute, parce que des moments de confusion, des moments où elles se sentent attaquées, elles se sentent faibles. Et nous-mêmes, on a besoin d'un esprit de foi pour pouvoir se lever et commencer à parler la parole de Dieu, commencer à parler la vérité et pouvoir encourager cette parole avec un esprit de foi qu'on va pouvoir lui communiquer, et plutôt que de nourrir de l'incrédulité, nourrir des doutes. Et c'est vrai que là, moi, je trouve ça quelquefois un petit peu délicat, non pas parce que tu saurais pas quoi dire, mais parce que tu sais pas forcément comment le dire, selon le degré de difficulté de la personne, ou aussi comment la personne peut être. Quelquefois, tu vois que les gens sont fermés dans leur incrédulité, fermés dans leurs doutes, et tu as l'impression qu'une parole de foi va juste les irriter ou va juste les énerver plutôt qu'autre chose. Mais je pense que avec la sagesse que le Saint-Esprit nous donne, c'est de se dire, Seigneur, quelle est la parole de foi, quelle est la parole de vie que je peux communiquer maintenant, parce que peut-être que dans toute une discussion, il y a eu des paroles autour de la maladie, autour de la mort, et puis ça a été, tu sens que c'est nourri, etc. Et ce serait le moment pour toi d'encourager à la vie, d'encourager à la foi pour saisir la guérison, et de demander au Saint-Esprit, donne-moi les mots pour pouvoir le dire. Mais je crois que ça, c'est vraiment une partie aussi qui est importante de l'encouragement, c'est le faire avec un esprit de foi pour changer l'atmosphère, pour changer des mensonges quelquefois qui sont en train de remplir l'atmosphère, remplir une maison, remplir la tête d'une personne. Et on arrive avec une parole d'encouragement qui n'est pas une parole d'enseignement, une prédication, c'est de dire non, Dieu guérit. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et là, quand on le dit avec cet esprit de foi, en fait, il y a toute une discussion d'incrédulité qui s'effondre. Et c'est beau quand tu vois la personne dire « Ah oui, c'est vrai, Dieu guérit, c'est vrai, Dieu guérit. » Et là, on repart sur un autre chemin. Ouais. Mais tu sais, quand Aurélie parlait du cercle intime et tu parles de ça, des paroles de foi, moi, il y a un passage dans la parole que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de David et Jonathan, au moment où David, il est chassé par Saül et pourchassé par Saül. David se retrouve dans un point où est-ce que tout ce que Dieu lui a dit, ça semble très très loin parce que sa réalité est vraiment difficile. Et ça va dire que
pas Saül, mais Jonathan va rencontrer David dans la forêt, là, et Jonathan va le fortifier. Et c'est tellement beau. Et Jonathan, à un moment donné, va rappeler à David, mais non, tu vas être roi, ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir, je serai à côté de toi, et puis on va servir et tout ça, on va diriger le peuple, etc. Et donc, je crois aussi que dans des moments comme ça, des paroles pour fortifier, pour encourager, surtout dans le cercle intime, dans le sens où avec quelqu'un dont tu connais les promesses de Dieu sur sa vie, ou tu connais voilà, les rêves que cette personne t'a déjà partagés auparavant, et elle se retrouve dans une situation où ses rêves semblent très très loin. Elle t'avait dit qu'elle allait faire une compagnie, et là, elle vient de perdre tout son capital, elle se retrouve à zéro. Mais c'est aussi une parole d'encouragement de fortifier la personne en l'Éternel, de le fortifier en Dieu, de lui rappeler les promesses de Dieu, de lui rappeler de ce que Dieu a dit, et de juste l'encourager. C'est aussi ça, en fait. Et tu parles des paroles de foi, c'est exactement ça. Jonathan n'a pas inventé des choses, il n'a pas dit des choses pour plaire à David. Il lui a tout simplement rappelé ce que lui, David, semblait oublier dans la situation, les circonstances dans lesquelles il était. Et donc, encourager quelqu'un aussi, c'est ça. Si tu as le privilège de connaître le rêve de quelqu'un, de connaître ce que Dieu a dit sur la personne et tout ça, et que la personne se retrouve maintenant dans un temps difficile, c'est de le rappeler. Et je te rappelle ce que Jésus a fait. Tu sais qu'à la croix, Christ a porté nos maladies. Et je sais que tu es mal dans ton corps en ce moment. Mais vraiment, je veux t'encourager à te saisir de ça, à te rappeler de ça. Écoute, on va juste mettre un peu de louange ensemble. On va juste écouter cette musique ensemble. On va se tenir par la main, etc. C'est des petites choses comme ça, mais ça met un baume sur les cœurs, en fait. Et être une meilleure personne, c'est vraiment avoir cette capacité d'encourager. C'est avoir cette capacité d'être le canal que Dieu va utiliser pour toucher quelqu'un. Et des fois, nous, on doit juste dire, Seigneur, saisis ma bouche pour que je dise ce qu'il faut en ce moment. Je te parlais de l'exemple de dire à quelqu'un, tes enfants sont bien habillés. Ça a l'air d'un truc banal, hein. Mais je l'ai dit à une dame comme ça, qui avait beaucoup d'enfants en bas âge, mais pour elle, c'est comme ça l'a encouragée, parce que le matin, préparer 4 enfants pour arriver à l'église à 10 h, là, c'est pas facile, hein. Et qu'ils arrivent et puis qu'il n'y en a pas un qui a oublié sa chaussette ou quoi que ce soit, c'est un exploit. Et tu vois, c'est une petite chose de rien, mais elle, ça l'a encouragée dans le rôle qu'elle est en train de faire. Donc, ne minimisons pas les paroles, ne disons pas, c'est pas de la flatterie, mais c'est des paroles inspirées de Dieu pour relever les autres. Et c'est aussi pour ça que c'est pas toujours ce qu'on pense être l'encouragement qui sera l'encouragement. Donc, c'est vraiment avoir le cœur disposé à le faire qui est la base dans tout ce qu'on est en train de dire. Parce qu'effectivement, c'est des paroles qui peuvent sembler tellement simples, mais qui produisent un résultat tellement puissant que même toi, tu ne te serais jamais imaginé. Donc, c'est vraiment d'avoir cette ouverture de cœur vis-à-vis d'autrui à chaque instant, en fait, et de se disposer pour Dieu. Maintenant, dans le cas où il y a des situations vraiment très difficiles, on a parlé des paroles de foi tout à l'heure, moi, j'encourage aussi à prier. Parce que quand les personnes passent par des phases de découragement fort, mais parfois, vraiment, les paroles sont légères, en fait. Et c'est quand on rétablit la situation, entre guillemets, en invitant la présence de Dieu avec cette personne, mais ça change beaucoup de choses. Il y a des personnes comme ça, vous voyez, qui sont vraiment découragées et tout, mais une prière simple, hein, vraiment toute simple, mais ça vient comme changer l'atmosphère, et ça change l'atmosphère même dans les pensées de cette personne, et ça permet c'est comme ça fait renaître la foi dont on parlait tout à l'heure dans les cœurs. Donc, n'ayez pas peur de proposer ça aux gens lorsque vous sentez qu'ils sont découragés, de dire, mais oui, voilà, est-ce qu'on peut prier juste quelques minutes ensemble? Comme ça, on va remettre cette situation à Dieu en sachant qu'il est tout-puissant et qu'il va et il peut intervenir même là, tout de suite, en fait. Moi, je pense que ça aide beaucoup lorsqu'on parle d'encourager une personne, et ça fortifie, ça vient bâtir cette foi qui peut-être, quand quelqu'un est découragé, c'est souvent sa foi qui est attaquée. Mais ça vient bâtir la foi, ça vient renouveler des choses, ça vient dégager l'atmosphère, ça vient créer des transformations internes. Et c'est des choses qu'il ne faut tout simplement pas négliger. Et aussi l'encouragement, quelquefois on peut avoir du mal à le donner parce que, je reviens un petit peu à ce qu'on a dit en début d'émission, on évalue la personne selon nos propres critères. Et particulièrement pour les personnes à tendance peut-être perfectionniste,
perfectionniste, c'est pas facile d'encourager les gens parce qu'on trouve que là où ils en sont sur le chemin, qu'il n'y a rien à complimenter, il n'y a rien à encourager, si ce n'est il faudrait que tu continues encore parce que là, on n'est pas arrivé au résultat. Et il y a des personnes, c'est sûr, elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'encouragement, mais il y a des personnes, c'est comme Nadine le disait, c'est de l'essence. Et si vous voulez voir certaines personnes arriver jusqu'au bout, accomplir leurs objectifs, et que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit aussi des enfants à l'école, voir des progrès, eh bien, c'est important de pouvoir les nourrir avec de l'encouragement. Et on n'attendra pas que notre enfant ait réussi à atteindre l'objectif qu'on lui avait donné pour ses notes ou que la fin de l'année arrive. C'est un encouragement constant avec les progrès, mais aussi avec les échecs. Et c'est là où ça nous demande de puiser dans la sagesse de Dieu quelquefois, parce que avec nos yeux naturels, on ne voit pas ce qu'il y a à encourager. Tout est là pour nous-mêmes nous décourager. Nous-mêmes, on a besoin d'encouragement à ce moment-là, mais c'est de se dire, comment est-ce que Dieu voit les choses et comment est-ce que si j'enlève mes propres critères, si j'enlève mes propres attentes à moi, comment est-ce que je vais pouvoir encourager cette personne-là? Et je crois que souvent, on se limite parce qu'on a peur aussi qu'en encourageant les gens, on les encourage dans leur médiocrité, on les encourage dans leurs mauvais résultats et que le message qu'on va leur transmettre, c'est bien, bravo, continue de faire comme tu fais. Mais en fait, non, la plupart des gens ont besoin d'encouragement pour s'améliorer, et le fait que certaines personnes ne s'améliorent pas, stagnent, c'est parce qu'elles sont sèches, elles ont besoin d'être encouragées, c'est ce qui va les aider à libérer leur potentiel, c'est ce qui va les sécuriser, c'est ce qui va les booster. Et donc c'est important, ne soyez pas avares en compliments, ne soyez pas avares en encouragement. Encouragement, c'est même plus facile que les compliments, parce que compliments, vraiment, on félicite pour quelque chose. Encouragement, on n'est pas en train de dire qu'on est arrivé, mais on dit on va arriver au but et que vous allez y arriver. Donc ne soyez pas avares, particulièrement si vous êtes en position de leadership. Tout le monde n'a peut-être pas votre force, votre détermination. Donc il y a des personnes qui sont peut-être comme vous pourrez le dire vous-même, plus fragiles, plus demandantes, peu importe. En tout cas, elles ont besoin de ces paroles d'encouragement de votre part pour pouvoir avancer plus loin. Ça te fait rire, Aurélie? Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. C'est que justement, tu m'encourages. Quelquefois, Dans les 2 minutes que tu as parlé, quelque chose d'intéressant. non, tout ce que tu dis est intéressant, bien entendu. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que, en tout cas, c'est une question que je me suis déjà posée à titre personnel, en toute sincérité. C'est que, justement, encourager, on n'encourage pas dans la bêtise, entre guillemets. C'est ce que j'aurais tendance à penser dans certains cas. Mais en fait, il faut réaliser que encourager ne signifie pas... encourager n'empêche pas une correction. On va parler de correction plus tard. Encourager, ça ne veut pas dire que non, continue à faire ce que tu fais de médiocre et tout. Mais on peut déceler des choses, même si c'est des détails que des personnes ont fait, mais qui sont des détails intéressants qu'on peut mettre en valeur pour que ça booste ces personnes-là. Et parler d'une certaine manière, on verra ça dans la correction. J'ai l'impression que tu as hâte à l'émission sur la correction, Aurélie. Parler d'une certaine manière pour que la personne ne continue pas dans ce qu'on estime être médiocre, tout simplement. Mais c'est important de dissocier les deux. Moi, en tout cas, je l'ai réalisé quand même que oui, c'est pas parce que quelque chose semble médiocre qu'il n'y a pas une parole d'encouragement qui peut ressortir de là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de chercher les bons détails que la personne a mis en place et de les valoriser aussi, en fait. Moi, une prière que j'ai faite tôt dans ma vie, et je crois que ça m'a beaucoup aidée, c'est de changer ma perception. De vraiment avoir la perception de Dieu par rapport aux gens, en fait. Tu sais, des fois, on regarde les gens avec beaucoup de sévérité parce qu'on les regarde avec nos critères, avec... C'est pas nous qui l'avons donné, le souffle de vie. Même le souffle de vie que nous avons nous-mêmes, c'est pas nous qui l'avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et des fois, quand on change la perception qu'on a par rapport aux gens, on est capable de les aimer, mais on est capable de voir le beau côté de la vie, en fait, et le beau côté des gens.
Et je crois que lorsqu'on a du mal à encourager, c'est faut se poser la question, c'est quoi ma perception des gens? C'est quoi ma perception des choses? Moi, des fois, je parle avec quelqu'un et on a vécu le même événement, mais on a deux résumés complètement différents de la même chose, en fait. Et tu te rends compte, c'est une question de perception. Et si on a une perception où est-ce que vraiment il faut avoir fait les 10 montagnes avant d'avoir un seul parole d'encouragement, et ça va être longtemps, là. Tu sais, je veux dire, faut comme... longtemps. Ça va pas arriver. Il faut vraiment, non, mais il faut vraiment changer. Il faut vraiment se dire non, on peut pas être dans cet état d'esprit-là. Ça pollue notre atmosphère, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations amicales. S'il faut le trimer pour arriver à un certain standing, pour avoir une parole d'encouragement, ça marche pas. Mais si on a la perception inverse et on voit le bon côté des choses et on voit les bonnes choses, mais je suis en train d'appuyer sur ces bonnes choses-là. Et du coup, je suis en train de vraiment de permettre à ce que ça puisse grandir. Franchement, même dans le monde scientifique, on le voit, hein, lorsque il y a quelqu'un qui vit dans de la négativité avec des paroles négatives, ben ça... J'avais lu un truc, je me rappelle pas exactement c'était quoi le contexte de l'étude, mais c'était genre des plantes, et puis on parlait des choses négatives sur ces plantes, et puis on parlait des choses positives, et des paroles, hein. C'est pas que les plantes n'avaient pas été arrosées, mais le côté négatif, ça faisait qu'il y avait une différence entre les deux plantes. Donc, ça veut dire que les paroles d'encouragement, c'est une vérité spirituelle, en fait. C'est pas un truc de la société dans laquelle voilà, on a besoin d'être caressé dans le sens du poil. Non, c'est vraiment quelque chose de spirituel, que lorsque nous parlons l'encouragement, lorsque nous voyons les choses dans le bon côté, lorsque, comme Paul, on dit que voilà, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable est l'objet de nos pensées, et on est en train de regarder quelqu'un, et puis je vois le bon en la personne, et je suis l'instrument de Dieu pour rappeler à cette personne tout ce que Dieu a prévu pour elle, pour rappeler à cette personne ce que Dieu a prévu, ce qu'il attend devant elle, même si elle est dans un contexte en ce moment qui n'est pas bien, mais voici où est-ce que tu t'en vas. Écoute, tu te dois à toi-même d'arriver à ce stade-là, parce que voici ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne peux qu'être en train de faire quelque chose de bon. Et vraiment de se réajuster à ce niveau-là, ça va vraiment, vraiment nous aider. Et l'encouragement qu'on donne aux autres, c'est l'encouragement aussi qu'on va recevoir. Donc, si on est hyper sévère et que voilà, faut mériter une parole d'encouragement de notre part, ben, disons-nous que nous aussi, on est en train aussi de semer ça dans le sens inverse, en fait. Et on lit dans Hébreux 3,13 cet encouragement à l'encouragement. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Alors c'est un défi qu'on peut se mettre de pouvoir donner un encouragement, une parole d'encouragement par jour. Et je crois que oui, il y a beaucoup de choses qui sont une question de perspective et aussi peut-être qu'on ne s'est jamais vraiment entraîné à l'encouragement. Et c'est le moment de pouvoir changer. C'est le moment de pouvoir commencer à être cette personne encourageante, cette personne qu'on ne redoute pas de voir. Ah, elle va encore me dire tout ci, tout ça, ou rien du tout d'ailleurs. Mais on sait que quand vous arrivez, vous allez avoir une parole d'encouragement. Vous allez faire du bien à l'âme de quelqu'un. Donc encouragez-vous les uns les autres chaque jour. C'est un défi pour certains. Aurélie, c'est bon, tu as fait ta part aujourd'hui, tu m'as encouragée. Tu l'as fait. Tu peux t'arrêter pour cette journée. Merci Annabelle, tu me libères d'un fardeau. C'est pas vrai. Non, en plus Aurélie s'est encouragée. Elle s'est encouragée. Je tiens à rétablir sa réputation. Mais voilà, c'est quelque chose qui finalement n'est pas si difficile, sincèrement. Peut-être que c'est une nouvelle habitude à prendre, mais c'est pas si difficile que ça. Mais ça peut apporter tellement, ça peut faire tellement de bien aux personnes autour de vous et ça peut tellement aussi changer et améliorer vos relations parce que vous allez devenir cette personne qui sait encourager avec amour, avec sagesse et avec foi. Et moi, je vous encourage en tout cas à venir nous retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.